Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kia. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on continue Moussaillon à prendre la mer et à parcourir les océans de Ice Sea, la nouvelle extension de Flesh and Blood, avec pour continuer le deck Armory Deck de Gravy Bones. Pour cela, on va remercier évidemment notre partenaire JV Jouer, le magasin de jeux de société et de TCG qui se trouve à JV. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site, vous avez le lien en description. De leur faire un petit coucou de notre part quand vous y allez, hein, vous faites coucou des royaumes de Kéa. Voilà, donc et j'y suis souvent le samedi pour faire des petits tournois Flesh and Blood ou Star Wars. Voilà, un grand merci à eux pour la confiance qu'ils nous portent. Gravy Bones, c'est un des 3 nouveaux héros que vous retrouvez dans l'extension IC pour Flesh and Blood. Donc déjà, j'ai fait la vidéo dimanche pour l'ouverture de la première display. Il y aura d'autres displays qui vont suivre, évidemment. C'est une extension qui, par son thème des pirates, me hype énormément. J'ai énormément de hype là-dessus. J'adore le thème pirate depuis que je suis tout petit. Donc voilà, les films de Pirates des Caraïbes m'ont tout aussi hypé. D'ailleurs, on a une petite vague de David Jones, Gravy Bones, David Jones, vous voyez lesquels. Et oui, on s'est un peu inspiré, mais bon, c'est aussi une légende, hein, la légende du Hollandais volant. Donc voilà, c'est pas Pirates des Caraïbes qui l'a inventé. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans Star Armory Deck? Eh ben, on va le découvrir tout de suite, mais déjà, on va pouvoir s'intéresser à ici. Ici, on voit que c'est pour le classique construct et pour le blitz. Donc CC et B. Hein. Donc ça veut dire que le deck pourra être fait pour le classique construit, donc à 60 cartes, ou le blitz, à 40. Donc on va pouvoir voir, ça va être intéressant de voir ce qu'il y a dedans. Donc ouvrons-le sans plus tarder. Je découvre en même temps que vous, je ne sais pas du tout ce qu'on a dedans. Donc, on a évidemment le petit carton qui renferme les cartes. Voilà. Allons directement à l'essentiel. Oups. C'est ouvert d'un côté. Voilà. Donc, on va avoir le deck avec ce brave Gravy Bones en petit jaune. Allez. Montre-toi, Gravy. Est-ce que c'est le plastique qui veut pas... Attends, on va vite enlever le plastique pour vous montrer. Parce que ma caméra fait des siennes. Et évidemment, hein, vous la connaissez maintenant. C'est pas pour rien qu'elle fait toujours des bêtises. Voilà. Et du coup, ben voilà, Gravy Bones apparaît. Gravy Bones qu'on a chopé. Spoiler, mais stoppez maintenant, allez voir la. Stoppez maintenant cette vidéo et allez voir la vidéo d'ouverture. C'est bon? Alors, ceux qui sont restés, c'est ceux qui ont vu cette vidéo d'ouverture et nous l'avons chopé en Marvel. Et oui, et donc ça c'est très très bien. Donc ça c'est la version jeune pour le Blitz. Donc 20 points de vie, 4 en intelligence. Que fait Gravy Bones? Alors Gravy Bones, il fait en instantané, vous pouvez l'engager. Détruisez un or que vous contrôlez, vous piochez une carte et vous défaussez une carte. Si une carte bleue a été mise dans votre cimetière ce tour-ci, vous pouvez jouer des cartes avec tombe aquatique, Watery Grave en anglais, depuis votre cimetière. Voilà. Le but étant qu'il aille jouer des cartes, on commence directement par une majestique, des cartes de son cimetière. Alors, je vais, hop, pour pas spoiler la majestique, est-ce que derrière, non, derrière il n'est pas en adulte, donc je suppose que l'adulte on l'aura plus tard. J'espère, parce que si on n'a pas l'adulte, ce serait un peu dommage dans ce deck, vu qu'on doit le jouer aussi. Donc, prochaine carte qu'on a, c'est une majestique, et on commence par le tricorne de mort marine. Donc on va commencer évidemment par les équipements. Donc, il défend à 1, c'est pour la tête. Quand cette carte défend, vous pouvez défausser d'une carte avec tombe aquatique, et si vous le faites, piochez une carte. Donc déjà, c'est très intéressante. Bon, armure cassante, ça veut dire qu'on pourra l'utiliser qu'une seule fois. Mais c'est pas mal, parce que ça nous fait une défense à 1, mais ça nous fait quand même une défense. Mais surtout, ça nous fait défausser une carte de tombe avec tombe aquatique, donc pratique, parce que ça nous permet, en fait, les alliés, les morts vivants qu'on va réinvoquer, on peut les jouer on peut les jouer du cimetière en fait. Donc il va falloir les défausser dans le cimetière pour pouvoir les jouer. Donc voilà. Et ça fait en plus que vous piochez une carte. Donc c'est vraiment pas mal. Le tricorne de la mort marine, elle est pas mal. On va avoir le torse, le juste au corps gravé. Détruisez cette carte et vous défaussez d'une carte. Vous gagnez une quantité de pitch égale à la valeur de pitch. Ça c'est très 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 fort. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est usure de guerre. Donc vous mettez un marqueur -1 sur elle. Elle n'est pas détruite, donc elle va pouvoir quand même défendre. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que en faisant ça, vous allez pouvoir défausser une carte, vous balancez une carte bleue.
Ce qui vous permet de quand même avoir le pitch du bleu, et en même temps de pouvoir avoir une carte bleue qui a été mise dans le cimetière, et de jouer pour avoir les tombes aquatiques depuis le cimetière. Donc ça c'est très très intéressant. Maintenant je sais, enfin je pense savoir, hein, si je ne me suis pas trompé, qu'il y a aussi un torse légendaire pour David Jones. Donc voilà, super intéressant aussi. On va avoir en commune la vague échouée qu'on a déjà vu dans les boosters qu'on a ouverts. Hein. Donc quand cette carte défend, vous pouvez défausser une carte ou détruire la première carte du dessus de votre deck. Si c'est une carte là, elle tombe aquatique, la vague échouée a plus en défense. Elle ne défendra qu'une fois, mais elle vous permet de nouveau de défausser une carte. Vraiment pratique aussi. Et on va avoir les jambes en majestique. Défend à 1 en armure cassante. Une seule fois, par contre, elle a une réaction d'attaque. C'est pas mal ça. Détruisez cette carte. L'attaque d'alliés pirates ciblés gagne Go Again. Quand cette chaîne de combat se termine, détruisez l'allié. Ah, ok. Donc ça, c'est un double tranchant, mais pourquoi pas. On va avoir évidemment, donc Gravy Bones n'a pas d'arme. Par contre, il a une boussole, et ça, c'est super intéressant, parce que cette boussole est vraiment une pierre angulaire du deck, puisque en instantané, vous pouvez l'engager et regarder la carte du dessus de votre deck. La première carte avec tombe aquatique que vous jouez depuis votre cimetière, à chaque tour, gagne Go Again. Donc ça, c'est super intéressant pour avoir Go Again, au moins avec l'allié que vous allez invoquer. Très très forte. Donc bah, voilà, pierre angulaire du deck, hein, ça de toute façon il l'aura. Heureusement, elle est en commune, on en a beaucoup. On va continuer avec une majestique, c'est un allié. Ah, on va découvrir les premiers alliés, dont un excellent allié, que j'ai malheureusement pas encore eu, donc c'est ma première, c'est chouette. Anka. Anka, on voit que, alors généralement, je pense que tous les alliés que j'ai vus hein, sont jaunes. Voilà. Donc Anka, lui qui fait couler. Ah, vous voyez, une belle tête d'orque, zombie, je sais pas trop quoi. Quand je dis orque, c'est l'animal, pour une fois. C'est le gars qui s'est sauvé Willy. Il a la... C'est Willy. C'est Willy, lui qui l'a fait couler. Pour 2. Alors, elle a 5 d'attaque et 3 points de vie. En action, pour 1, vous pouvez l'engager et attaquer. Okay. En instantané, vous pouvez l'engager. Vous défaussez d'une carte avec tombe aquatique. Et la prochaine fois qu'un adversaire pioche au moins une carte ce tour-ci, il se défausse d'une carte. C'est super fort, ça. Wow, c'est super fort. Oh, j'aime beaucoup ça. Ah bah vous m'étonnez que c'est une M. Et on l'a 2 fois. Nickel pour le deck Blitz. Parfait. Est-ce qu'on va l'avoir 3 fois? Non. Mais 2 fois, c'est déjà super bien. Pas mal ça. On a Os Ancy, l'ouvrier du quai. En fait, c'est tout votre équipage. Hein. C'est ça qui est marrant. C'est que vous avez à chaque fois tout l'équipage. Vous avez Bouillabaisse, le cuisinier qu'on avait déjà vu, et ainsi de suite. Donc, c'est une 6, mais elle a que 2 PV. Donc, vous voyez, elle a tombe aquatique. Hein, donc, vous voyez, hop. En cas avec tombe aquatique aussi. Instantané, vous l'engagez la prochaine fois que vous ou un pirate que vous contrôlez devait subir des dégâts sourcils, prenez un dégât. Pas mal aussi, ça c'est fort. J'avoue que je ne sais pas combien d'alliés on doit mettre plus ou moins dans un deck pour que ça fonctionne, donc on va voir ici avec la decklist. Ah, on va passer maintenant, hop, au rare, avec 8 rares, le cœur d'or. De nouveau un allié, alors là vous regardez il coûte 0, et ça c'est très très bien. Mais il n'a que 1 en défense, 3 d'attaque. Par contre, quand cet allié meurt, vous créez un jeton or. Et vous vous souvenez qu'on a besoin des jetons or pour Gravy Bones, puisqu'on peut en instantané l'engager pour détruire un or qu'on contrôle, pour piocher une carte et défausser une carte. Donc la mécanique de défausse est vraiment très intéressante. On va l'avoir 2 fois, hein, 8 rares. 8 rares. Bernick, le sautilleur. Pour 0, il attaque pour 1, mais à l'inverse de tous les autres, il a Go Again. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est super intéressant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est en rare. Hein. Il attaque à 2, il a qu'un point de vie, mais voilà. Il a quand même, hop. Ça, c'est super intéressant. Bernick Sautilleur. Je pense que lui, il sera joué dans les decks. Là, on va continuer avec les communs. Bernacle, qui pour 2 et attaque gratuitement. C'est une 4-3. Mine de rien, c'est une 4-3 qui attaque gratos. C'est pas trop mauvais. Grilleur Mortis, oh là là, alors lui déjà en limité c'est très fort. Alors est-ce qu'il va être fort en construit, je ne sais pas. Mais en limité il est très fort. Hein. Donc Grilleur Mortis pour 1, c'est une 6-1. Donc quoi qu'il arrive, le tour où vous la jouez, vous allez attaquer pour 6.
C'est très fort. Ça, hop, lui c'est sûr qu'il sera dans mon deck. C'est bien qu'on les ait tous 2 fois. Donc là on a vu les alliés. On va voir maintenant les actions d'attaque. Hop, je vais ranger les alliés. Pour l'instant, ben, ils sont vraiment pas mal du tout. Hein. On les a pas tous. Il y a beaucoup d'alliés différents. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'alliés différents. J'en ai déjà perdu un, mais c'est pas grave. Nerf Os. Alors pour 0, c'est une attaque. Quand cette carte attaque, vous pouvez défausser une carte ou détruire la première carte du dessus de votre deck. Si cette carte a tombe aquatique, il gagne Go Again. Voilà. Super intéressant. Pour 0, vous attaquez pour 3. Vous défendez pour 3. Dans ce deck, c'est intéressant, les défenses, parce que vous n'en avez pas énormément. Donc ça, c'est vraiment top. Nerf Os. Nervos. Alors, on l'a aussi en bleu, normal, hein, puisqu'on va avoir besoin de pitcher du bleu ou de mettre du bleu au cimetière pour pouvoir invoquer et jouer nos alliés. Agite Os, donc pour 2 cette fois-ci, mais elle attaque à 6. Et quand cette carte attaque, donc toujours, en fait, vous allez voir les capacités Os. Vous avez Nerf Os, Agite Os et 2 autres. Je ne sais pas s'ils seront dans le deck ou pas, mais on l'a vu dans la display qu'on a ouverte. Ben vous pouvez défausser une carte, détruire une carte, donc ça permet vraiment de pouvoir défausser vos cartes, vraiment les mettre dans votre cimetière pour pouvoir voilà, jouer avec votre machine des alliés. Et cette fois-ci, si la carte est tombe aquatique, il gagne Go Again aussi. Go Again pour 6, une attaque à 6, c'est vraiment pas mal. On a le Agite Os en bleu, évidemment. Est-ce qu'on a les autres? Ah non, on n'a plus les autres, on va voir peut-être plus tard, mais en tout cas. L'alcool doré en bleu. Pour 1, elle attaque pour 1. Mais quand cette carte attaque, vous pouvez vous défausser d'une carte jaune. Ah bah tiens, les cartes jaunes, c'est nos alliés. Ça tombe bien. Et en plus, si on le fait, on pioche une carte et on crée un jeton or. Donc là, c'est vraiment la totale. Hein. C'est tout bénéfice. Alors elle attaque à 1, il bloque, il prend, on s'en fout. C'est le bénéfice de mettre la carte jaune, donc l'allié au cimetière, de pouvoir piocher et de créer un gold. C'est parfait. Alcool doré, c'est vraiment la bonne carte qu'il faut aller avec Gravy Bones. Ah, on repasse dans les rares avec Ramer plus vite. Quand cette carte attaque, vous pouvez engager un allié que vous contrôlez. Si vous le faites, Go Again. Une attaque à 0 pour 4. Intéressant, qui combote bien avec les alliés. Pas mal. Oh, on repasse dans les Majestiques avec la Majestique. Donc, elle vient de Rosetta. L'appel à la tombe que personne ne voulait au départ. Personne. J'en avais pris 2. Parce que je me dis, ouais, s'ils l'ont sortent, c'est vraiment pour quelque chose. Puis on a tout doucement entendu parler d'un nécromancien. Petit à petit, on a commencé à parler d'un nécromancien. Et petit à petit, vous voyez la cote monter, 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 monter de cette carte qui est passée à plus de 50 euros. J'en avais 2. J'ai hésité à en échanger une troisième. Et puis je me suis dit, bah, allez, ils sortent l'armory deck Greedy Bones. Ils vont bien le mettre dedans. Et effectivement, ils l'ont mis une fois dans le deck, si je pense bien. Ouais, une fois dans le deck. Et ça suffit. J'ai mes 3 du coup. Et franchement, bah voilà quoi. C'est insane. C'est insane dans ce deck. Pour 0, vous allez chercher une carte dans votre deck et vous la mettez au cimetière. Donc pour vous jouer une carte bleue qui va aller dans votre cimetière, vous allez chercher un allié qui va dans le cimetière, vous pouvez jouer cet allié parce que vous avez une carte bleue qui a été dans le cimetière. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus. La carte qu'il vous faut 3 fois dans votre deck. Ou 2 fois si vous jouez en blitz. Oh, je ne connaissais pas celle-là. Ouh, je ne connais pas du tout celle-là. Rupture dans la ruelle. Pour 1 en bleu, donc elle pitch 3. Si une attaque qui attaque à 3 défend à 2, quand une capacité est activée ou un effet d'une carte d'action met cette carte face visible dans une zone depuis votre deck, gagnez 1 point d'action. Donc le fait, vous voyez, quand on détruit une carte, donc si on le sait grâce à la boussole que c'est ça qui est au-dessus, et qu'on du coup on va utiliser pour détruire une carte, donc elle va aller dans le cimetière. Donc, premièrement, ce qui est intéressant, c'est que c'est une bleue dans le cimetière. Donc on va pouvoir jouer nos alliés. En plus, vous allez gagner un point d'action. Oh, c'est pas mauvais hein, cette carte. Petite commune là, pas mauvaise du tout. En plus, on ne l'a qu'une fois. Ouh, ça c'est une carte à retrouver ça. Ouh, va falloir la retrouver cette carte là. Près du violonneux, quand cette carte est mise dans votre cimetière depuis n'importe où, vous gagnez 3. C'est une carte blocage, donc on peut bloquer à 1 une attaque, ou on peut la défausser, on peut la casser du dessus du deck. C'est 3 PV gagnés, c'est pas mal. C'est un jeu, le Greedy Bones, de ce que j'ai pu voir, en tout cas,
dans les AP. Moi, je l'ai joué dans une de mes AP. Il met un peu de temps à se mettre en place. Mais une fois qu'il se met en place, il est vraiment super cool, quoi. Halt Matolo. Pour 0, la prochaine attaque d'allié pirate ce tour-ci gagne Go Again. Et ça, c'est super fort. Et quand cette carte touche un héros, créez un jeton or. De nouveau, hein, une carte pour 0 qui vont vous booster vos alliés et puis qui va direct au cimetière. Et donc, du coup, bah, vous pouvez jouer vos alliés. Et votre prochaine attaque d'allié aura Go Again. Mais vu votre premier allié que vous jouez grâce à votre boussole à Go Again, vous jouez un allié, il a Go Again, vous attaquez, il a Go Again, et hop, vous pouvez faire autre chose derrière. Et ça, c'est super fort. On va l'avoir qu'une fois. Heureusement, je l'ai déjà chopé dans mes displays. Piller l'arsenal. Celle-là, je ne l'ai pas eu dans mes displays. C'est quelle édition, ça? Ah ben non, c'est IC. Ok. Donc, attendez. Ça veut dire que celle-là est IC, mais je ne l'ai pas encore vue. Ou alors, j'ai pas fait attention dans mes communes. Faudra que je refouille dans mes communes, tiens. Je l'avais peut-être pas vue. Piller l'arsenal. Pour 0, elle coûte 3, pitch. Enfin, elle pitch 3 plutôt, excusez-moi. C'est une bleue. Défense à 3, c'est une action. La prochaine attaque d'allié pirate ce tour-ci gagne. Quand cette carte touche un héros, détruisez une carte dans son arsenal. Si vous le faites, créez un jeton or. Vraiment très fort. Hein. Péter les arsenals, c'est vraiment fort. Vous en avez deux. Piller la cale. Oh, je l'avais pas encore eu celle-là. Votre prochaine attaque d'allié pirate ce tour-ci gagne quand cette carte touche un héros. Il se défausse une carte. Oh, c'est fort. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est fort tout ça. Le marché au port que j'ai adoré, parce que vous défaussez d'une carte, puis vous piochez une carte. Si c'est une carte jaune, comme par hasard, vous créez un jeton gold, comme par hasard. Go again, super intéressant. C'est marrant, on a toutes les cartes deux fois. Cohue meurtrière, pour 0, pitch à 3, elle attaque à 0, mais elle défend à 3. Quand cette carte attaque, révélez la carte du dessus de votre deck. Cette carte gagne plus 3 en attaque, X étant la valeur de pitch de la carte révélée de cette manière. Go again. Et là, c'est excellent marrant. On dirait la cohue vorace à l'envers. Oh, j'aime bien. Bon, elle attaquera jamais que pour 3 au maximum, mais c'est toujours intéressant. Ça coûte 0, ça pitch pour 3. Alors, 100%. Alors, pour 0, elle attaque à 4. Et quand cette carte est jouée, si vous avez moins de points de vie que l'adversaire, elle gagne Go again. Pas mal du tout. Ce sera peut-être une des premières cartes qui va sauter, je pense, mais pas mal du tout. Ah, évidemment, on a les bateaux. Les bateaux coûtent 4, mais c'est pas grave, parce que c'est intéressant de pitcher du bleu. Parce que vous avez marée haute, si au moins 2 cartes bleues sont dans votre zone de pitch, elle a plus 2, donc elle attaque à 9. Elle défend à 3. J'adore ces bateaux. Franchement, je surkiffe ces bateaux. On a une potion de sang temporelle. Pour 0 action, vous gagnez 2 points d'action. Oh, c'est pas mal ça. J'ai toujours du mal avec les objets. J'ai vraiment toujours du mal à savoir quand les mettre et ainsi de suite. Hein, parce que voilà, il n'y a pas de go again et des choses comme ça. Mais c'est fort. Hein, c'est vraiment fort. On n'a qu'une fois. C'est un peu dommage. Mais on arrive dans les jetons et pourtant, regardez, il reste encore beaucoup de place. Donc là, je pense on a le deck. Attendez, on va voir, tiens. Je pense que là, on a le deck Blitz. Je vais voir combien de cartes j'ai dans ce deck, justement. Hop. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, plus celle que j'avais fait tomber. Ah mon dos. Oh. 40. Donc effectivement, là, on a le deck Blitz. Hop, c'est parfait. On a un deck Blitz. C'est nickel. Donc ça, regardez. C'est pas vraiment des sleeves appropriés, mais quoi de mieux que des sleeves prisme sur cette chaîne pour bien faire. Donc ça, c'est le... Voilà. Le deck Blitz. Combien est-ce qu'il y a de... Je suis intéressé là. Combien il y a d'alliés dans ce deck? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12 alliés pour 40 cartes. Ok. Ça fait 28 cartes normales. Ouais, on est à peu près le quart, quoi. Un peu plus du quart. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant à savoir. Mais là, on va passer du coup à tout ce qu'on va rajouter, aux 20 cartes qu'on va rajouter pour passer au deck construit. Donc, évidemment, ils ont mis les tokens or. Hop.
or. Et, ah, mais ça c'est bien. Ils ont mis la liste. Ça c'est excellent. Là, ils ont mis la liste du deck Blitz. Et là, on a la liste du deck construit. Évidemment, hop. Vous pouvez mettre pause si vous arrivez à lire pour pouvoir faire le deck chez vous. Et on commence avec Gravy Boats. Qu'est-ce qu'il est classe en adulte. Je kifferais d'avoir la Marvel en adulte. Franchement, je kifferais grave. Encore une Marvel. Eh ben, on va avoir un troisième Anka. Oh, ça, c'est bien qu'il les ait mis 3 fois. Un troisième Osensi. Un troisième 8 rare. Une troisième Berdic. Un Bernacle. Grue Mortis. Ok. Là, on passe à x3 tout cela. Un troisième Nervos. Rouge, puis bleu. Est-ce que c'est chaque carte qu'on va avoir en x3? Les normales? Je ne sais pas. Un troisième alcool doré. Ramer plus vite. Hein. Hop, on passe en deuxième ramer plus vite. Deuxième halte matelot. Pied l'arsenal. Pied la cale. Marché du port. Cohue meurtrière. 100%. Barque de bataillon. Le deuxième saut temporel. C'est bien ça parce que je pense que j'en avais pas. Donc voilà. Effectivement, c'est juste des rajouts. Évidemment, voilà. Mais nous, on va pas se contenter de ça. Je vais prendre ma farte avec vous. Hop, on va essayer de faire déjà le point. Hop, fais le point. Allez, on fait le point sur le petit squelette. Regarde, il y a un petit squelette. Tu aimes les petits squelettes. Allez, là, caméra. Et il est juste devant toi, là. Tu sais faire le point, quand même. On va faire autrement le point. Avec la main. Voilà. Merci bien. Donc, on va prendre ma farte. Et on va regarder ce que j'ai déjà ouvert. Hop. Alors. Évidemment, ça va pas être pratique. Hop, attendez. Je vais vous montrer ça. Voilà. On voit que j'ai ouvert déjà 3 légendaires. Malheureusement, 2 pour les Rangers. Bon, je dis malheureusement, mais c'est quand même des énormes légendaires très très bien. On a des golds, hein. Regardez, on a des beaux golds, des boosters dorés. On a le crochet, qui ne va pas nous servir maintenant. Par contre, quand on va tourner ici, on va voir que ici, donc là, c'est les Pirates Rangers, les Mécanos. Mécanos, prochain. Moi, j'aime beaucoup. Mais on va avoir le Conquérant des Hautes Mers 3 fois. Et je pense que lui, il va aller dans notre deck. Donc le Conquérant des Hautes Mers, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il ne veut plus faire le point sur la carte, hein, évidemment. Voilà. En fait, pour 4, c'est une 7-3. Quand cette carte touche un héros, vous détruisez toutes les cartes de son arsenal. Vous créez un jeton d'or pour chaque carte détruite de cette manière. En marée haute, donc s'il y a au moins 2 cartes bleues dans votre zone de piste, elle gagne plus 1, donc elle tape à 8, go again. Voilà, c'est une des meilleures majestiques, d'après ce que j'entends. Et bah, on l'a eu 3 fois, donc déjà là on a de la chance sur 3 displays, et 2 avant-premières. Mais voilà, ça va aller dans le deck, à mon avis. On va avoir aussi Clume, pour les pirates nécromanciens, le premier lieutenant sympathique. Donc on a le premier lieutenant, hein, il est sympathique. S'il est sympathique, c'est vraiment ce qu'il faut. Alors, notre premier lieutenant sympathique, regardez la belle tête qu'il va avoir quand on se fera le focus. Je ne peux pas faire le focus. Oh là là, ces caméras de nos jours, je vous jure. Hein. Voilà. Regardez comme il est sympathique, Chum. Alors pour 4, et 4 c'est un des plus chers. Hein. Et par contre, il a 6 en défense, il a 4 d'attaque. Son attaque coûte rien. Et on défausse une carte avec tombe aquatique quand vous l'engagez. Jusqu'à la fin du tour, les adversaires doivent choisir cette carte comme cible d'attaque si possible. Donc vous obligez votre adversaire à l'attaquer. Mais s'ils n'ont pas 6 en fort, je pense qu'ils ne le détruisent pas. Je ne suis pas sûr de ce que je dis. Attention. Mais je pense que c'est comme ça. Et on a une autre majestique pour les nécromanciens. Qui est du sang dans l'eau. Alors je ne sais pas si on va le jouer. Hein. Par contre, ah oui, si, elle va être jouée. Elle a défense 4. Donc c'est une réaction de défense à 4. Déjà c'est super fort. Et quand cette carte défend, vous pouvez défausser une carte ou détruire la première carte du dessus de votre deck. Si c'est une carte tombe aquatique, du sang dans l'eau gagne plus de. Donc elle bloque à 6 pour 0. Et elle vous défausse une tombe aquatique. C'est méga fort. Voilà. C'est super fort. M'en faut 3. Voilà. Évidemment, on a eu que ça pour l'instant. On a eu plein d'autres choses dans les rares avec plein d'autres. On a eu 2 autres petits alliés. On a eu Scuba de Scooby. Et on a eu
Kelpie, que vous voyez là. Hop, 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 on essaie de la voir. Voilà, Kelpie, elle est là. Voilà. On a des Altomatolo, à l'abordage, des Owis, des Yohoho, des ICO et ramer plus vite. Donc intéressant. Regardez-moi cette beauté. Ça aussi, ça va être mon prochain deck. Je vous ferai une petite vidéo sur comment monter ce deck aussi plus tard. Hop, on redescend la caméra. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en pense de ce deck? Eh bien ce deck, il me donne vraiment envie de jouer. Gravy Bones me donne envie de jouer parce que ça va pas l'air facile, il va falloir gérer les alliés, gérer cette pioche des fosses que j'aime bien, jouer avec le cimetière, j'aime beaucoup. Et les alliés, ben voilà, vous savez, je suis un joueur prisme, moi j'aime ça. Donc voilà, je vais un petit peu laisser mes anges de côté pour partir du côté de mes squelettes et mes zombies. Évidemment, il y a plein de Marvel, donc si on peut les avoir tous en Marvel, évidemment que je kifferais les avoir tous en Marvel. Bon, x3 ça va être un peu difficile si je dois les avoir x3 à chaque fois dans le deck, mais on va essayer de faire notre maximum. Donc voilà, petite vidéo du coup pour vous montrer Gravy Bones et l'Armory Deck. Je vous le conseille, vraiment, c'est un très très bon Armory Deck, avec de très chouettes cartes, un chouette mécanisme, et puis franchement, le mec il a le flow quoi. Voilà, premier pirate, premier nécromancien de Flesh and Blood, donc franchement, il a vraiment du flow. Je vous dis merci. Je remercie encore JV vais jouer pour soutenir la chaîne. C'est vraiment, vraiment super de sa part. Et ben, merci à vous aussi de soutenir la chaîne. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux. Un grand, grand, grand merci. On vous dit à bientôt sur un beau paquebot, un beau galion. Et surtout, surtout, amusez-vous.